De nombreux bureaux de vote à Tananarive et des communes environnantes ont été sous tension aujourd'hui. L'ambiance électorale de ces communales de 2024 a été notamment plombée par la présence de groupes d'individus payés qui se sont invités dans des bureaux de vote autres que les leurs. Arrestation ce matin à Thomas de Maître Atoude Arnaud, leader de la plateforme Thomas Namifora, soutenant le candidat Roland Ratirak, ayant signalé des illégalités commises par une femme au CEG Ratama Ier, ce qui a dégénéré en altercation. Celui-ci a été arrêté par les forces de l'ordre. Le taux de participation au scrutin municipal 2024 s'élève à 22,4%, en baisse par rapport à celui des élections de 2019, selon les données provisoires recueillies par l'Observatoire Safidi. Ce scrutin a été marqué par de nombreuses irrégularités, troubles et grabuges. De nombreux bureaux de vote ont été le théâtre aujourd'hui d'anomalies diverses, notamment des tentatives de voter frauduleusement, provoquant sur place incidents et colère. Il y a ainsi eu du grabuge dans les bureaux de vote de l'EPP Anjevanambuzanaaj lorsqu'une dizaine de groupes de forces de l'ordre sont venus voter sur place. Ces derniers auraient voulu voter dans 3 bureaux de vote où aucun d'eux n'était inscrit ni dans la liste électorale principale, ni sur la liste par ordonnance. Ils ne figuraient pas sur la liste électorale, mais ont affirmé que leur ordre de mission, associé à leur carte d'identité et leur carte d'électeur, leur permettait de voter sur place. Leur nombre était important, mais nous n'avons pas pu les dénombrer avec précision, faute d'effectifs suffisants. Le préfet d'Atananarive est intervenu sur place pour régler la situation. Il a été décidé que les personnes présentant un document spécial ne seraient plus autorisées à voter, même si beaucoup d'entre eux l'avaient déjà fait. Dans un bureau de vote d'Anzanaaj, des délégués de vote ont constaté que certaines personnes tentaient de voter de force sans figurer sur les listes électorales. Elle ramenait des gens et voulait les faire entrer sans passer par le secrétaire. Je me suis interposé parce qu'elle voulait que ces gens entrent dans le bureau de vote alors que ceux qui étaient à l'intérieur n'étaient pas sortis. Vous trouvez ça normal? Dans un bureau de vote d'Ivange, ce sont encore plusieurs membres des forces de l'ordre, non résidents et ne figurant pas sur la liste électorale, qui ont été récusés par les observateurs et certains délégués après de vives querelles. Ces membres des forces de l'ordre ont quitté les lieux. 119 ordonnances ont été délivrées à des militaires venant de Mouramang pour voter dans un bureau de vote à Mboudiadj. Cette découverte contredit les affirmations du chef de Fouktane, selon lesquelles le déroulement des élections s'était globalement bien passé dans les 10 bureaux de vote de son secteur. 119, Ils étaient 119 et ne résident pas ici, ce qui nous a interpellés. Comment est-il possible qu'ils aient obtenu une ordonnance du tribunal pour voter ici? À la salle d'Istamboudia, d'Amboumanarn, ne devraient-ils pas voter chez eux? Des électeurs qui ont voté lors des précédentes élections législatives n'ont pas pu cette fois-ci voter et ne figuraient pas non plus sur la liste électorale. Plusieurs mercenaires de vote qui ont voté plusieurs fois ont été interpellés par les délégués des candidats de l'opposition. Ils ont utilisé des cartes d'électeurs et des cartes d'identité différentes dans le Fouktane Anjaïsour, dans le 5e arrondissement. Les délégués, déterminés à faire la lumière sur ces pratiques illégales, ont interrogé 3 individus pris en flagrant délit. Il est apparu que ces derniers agissaient sur les ordres du chef de Fouktane. C'est le président du Fouktane qui les a mandatés, ont-ils dit car ils venaient de son quartier. Face à l'escalade des tensions, les forces de l'ordre sont intervenues pour interpeller les individus impliqués. Outre les délégués des candidats, de nombreux citoyens ont manifesté leur indignation face à ces agissements frauduleux. Dès l'aube, des groupes suspects ont été observés aux alentours du bureau de vote et ont voté. Ce sont des footballeurs qui s'étaient regroupés. Ils étaient tous du même côté, tandis que nous étions de l'autre. Aucune personne ne se trouvait entre eux, ce qui a facilité leur interpellation. Ils étaient une dizaine et se connaissaient tous.
À Pantukanabatumash, toujours dans le 5e arrondissement, des querelles ont aussi éclaté à cause de la présence d'une trentaine d'hommes munis de documents les autorisant à voter. Les altercations ont éclaté lorsque les délégués ont refusé de leur permettre de voter. Des électeurs payés pour frauder par des personnes avides de pouvoir, c'est ce qui explique l'atmosphère de triche qui a pesé dans certains bureaux de vote aujourd'hui. En échange de 10 000 lagiages, de nombreux habitants d'Abu Diadj ont reçu de fausses cartes d'électeurs, de fausses cartes d'identité, ainsi que des bulletins de vote pré-remplis dans le but de voter à 2 reprises dans 2 lieux différents. À Abu Diadj, les fraudes électorales sont bien organisées. Des fausses cartes électeurs sont fabriquées et chaque foyer reçoit 10 000 lagiages en échange de leur vote. Nous sommes contraints de voter. Demain, une distribution de riz aura lieu au gymnase à Kourjan pour ceux qui ont voté aujourd'hui. De nombreuses personnes ont déjà voté avec ces fausses cartes d'identité et d'électeurs qui nous ont été fournies. On m'a obligé à voter à Abu Diadj, puis également dans le Fuktan d'Abumanar Nabumanjous. Je dois voter 2 fois aujourd'hui et je m'apprête à le faire. Selon les informations, une personne payée pour voter frauduleusement percevait entre 5 000 et 20 000 lagiages, soit 5 000 lagiages avant d'entrer dans le bureau de vote et le reste quand sa mission était accomplie. Cette personne pouvait se déplacer de bureau de vote en bureau de vote et percevoir à chaque fois le même paiement. Dans plusieurs bureaux de vote à Atananajiv, la plupart du matériel utilisé pour ce scrutin municipal ne respectait pas les normes et procédures requises. En plus de l'absence d'électricité et de lampes pour éclairer les bureaux de vote, les isoloirs, faute de matériel approprié, ont été improvisés à partir de cartons et dissimulés par du plastique. Chercher d'autres alternatives aurait pu retarder le scrutin. Tous les délégués ont accepté cette situation. Les observateurs électoraux ont également souligné que ces isoloirs improvisés, ne répondant pas aux normes requises, pouvaient encourager les fraudes électorales. Nous craignons que ces isoloirs ne facilitent des pratiques frauduleuses, car nous ne savons pas ce que chaque électeur cache dans ses poches. Nous restons vigilants. C'est pourquoi nous en parlons, afin que tout le monde à Antananarive en prenne conscience. De nombreuses autres irrégularités ont été constatées, notamment des retards dans l'ouverture des bureaux de vote et l'autorisation de voter pour des personnes ne figurant pas sur les listes électorales. Des bureaux de vote sous tension, des altercations fréquentes, l'ambiance électorale était plutôt électrique dans certaines communes des environs. À Abu Jachim, des personnes venant d'Ivaj, donc non résidentes dans la localité, ont été transportées par bus pour voter. Selon les mandataires des candidats, ces personnes sont arrivées sur place aux alentours de 8 h du matin. Ils figurent sur la liste électorale, mais ne sont pas habitants d'Abu Jachim. Ils sont arrivés par centaines et en l'espace de 30 minutes, nous avons observé 3 sprinteurs les transportant. Nombreux ont été arrêtés par les mandataires de candidats. Un constat a été: les candidats se sont rendus dans d'autres localités pour vérifier, car des cas similaires auraient été signalés à Soumanayet. Selon la CENI, 162 électeurs par ordonnance, mais le nombre de ces personnes était bien supérieur. Nous ne les connaissons pas. Beaucoup d'entre eux n'ont été remarqués qu'après avoir voté, notamment ceux de 3 puces. À Ivatu, plus de 30 membres des forces de l'ordre, accompagnés de leurs supérieurs, se sont rendus ce matin au bureau de vote de la commune d'Ivatu, munis d'un document les autorisant à voter. Leur chef a affirmé que cette directive venait directement de la hiérarchie. Ils étaient accompagnés de leurs supérieurs que j'ai interrogés. Il m'a expliqué que ces nouvelles recrues étaient venues pour voter. Lorsque j'ai demandé s'ils avaient une ordonnance, il a répondu qu'ils disposaient d'un document venant de leur hiérarchie, leur ordonnant de voter ici. Selon lui, ils ont été affectés à cette commune depuis le 2 décembre et doivent voter sur place. Nous nous sommes opposés à cette situation car il s'agit d'une élection communale et non présidentielle. Comment ces personnes peuvent-elles voter chez nous?
Ces éléments des forces de l'ordre ne figuraient ni sur la liste électorale principale, ni sur la liste par ordonnance. Les différents responsables ont refusé jusqu'au bout de laisser ces membres des forces de l'ordre voter. Ces derniers ont donc dû rebrousser chemin. Maître Atoud Arnaud, leader de la plateforme Thomas Namifoa, soutenant le candidat Roland Ratirak, a été arrêté ce matin à Thomasin. Ce dernier a signalé des illégalités commises par une femme au CEG Radama Ier, ce qui a dégénéré en altercation et a conduit à son arrestation par les forces de l'ordre. Il a ensuite été conduit à la brigade criminelle de la gendarmerie de la localité. Plusieurs avocats s'y sont rendus pour l'assister. Vers midi, un important dispositif de sécurité composé de policiers et de gendarmes s'est présenté au domicile de Maître Atoud Arnaud à Naleknin, Thomasin, pour procéder à une perquisition. Le gardien a refusé de laisser entrer les forces de l'ordre, faute d'un mandat de perquisition. Les avocats présentés ont dénoncé l'illégalité de cette opération, soulignant notamment qu'un simple SMS que ces forces ont montré ne pouvait en aucun cas constituer un ordre de perquisition valable. Le mandat de perquisition qu'ils ont présenté était un SMS, ce qui ne constitue pas une forme légale de perquisition. Un mandat de perquisition doit être un document officiel, signé et avec un cachet légal. Nous avons refusé la perquisition, mais ils ont fait du forcing. 2 pick-up de gendarmes et de policiers sont partis effectuer une perquisition chez un particulier en raison de litiges électoraux. À 16h, l'audition de Maître Atoud Arnaud n'a pas encore commencé. Les raisons exactes de cette arrestation suspecte restent floues. Les avocats, qui arrivent progressivement sur place pour montrer leur solidarité, attendent de connaître la suite de l'affaire. Le taux de participation au scrutin municipal 2024 s'élève à 22,4%, en baisse par rapport aux 25,12% enregistrés lors des précédentes élections municipales de 2019. Selon les données provisoires recueillies par l'Observatoire Safid, ce scrutin a été marqué par de nombreuses irrégularités, troubles et grabuges. Parmi les 936 bureaux de vote répartis à travers les 23 régions de Madagascar, l'Observatoire Safid a reçu 105 signalements via sa ligne verte. Ces incidents concernaient principalement des cas d'obstruction au droit de vote, de bourrage d'urne, entraînant des troubles, ainsi que l'utilisation de bulletins de vote précochés. Lors de ces élections communales, plusieurs électeurs n'ont pas été inscrits sur la liste électorale. Des cas de bourrage d'urne ont également été signalés, entraînant des troubles. La majorité des signalements proviennent des régions d'Analamang, Alaochamangour, Savaï, Andouy. Certains électeurs ont été autorisés à voter malgré leur absence sur les listes électorales et sans mandat, ce qui a été observé dans 1% des bureaux de vote observés. Safid présentera ce samedi un autre rapport sur l'observation menée par tous ces observateurs lors de ces élections communales et municipales. Le candidat maire de Tananarive, Taïnarazaf Ndouel, s'est acquitté de son devoir civique en votant aujourd'hui à Béorirk. Il a saisi cette occasion pour répondre aux affirmations du Premier ministre qui l'accusait d'avoir enfreint le silence électoral en tenant hier une émission spéciale pour dénoncer les ordonnances irrégulières accordées par le tribunal. C'était une émission réunissant plusieurs candidats, et personne n'a incité au vote. Nous avons exprimé nos suspicions, notamment parce que la liste par ordonnance n'a été publiée qu'à la dernière minute et était remplie d'irrégularités. Où a-t-on déjà vu un homme nommé Philippe dont la mère porte le même prénom? C'est étrange et ce n'est pas un cas isolé, il y en a des milliers. Comment rester silencieux face à cela? Certains électeurs n'ont ni père ni mère, comment ces documents ont-ils pu leur être délivrés? S'il y a eu des violations, ce sont surtout les interventions de hauts fonctionnaires avant les élections, où l'on a dit aux citoyens de bien voter car ceux qui ne soutiennent pas le régime peuvent être problématiques. Soyons réfléchis. Nous n'avons pas incité au vote, nous avons simplement réclamé de la transparence concernant les ordonnances.
Il a également alerté sur le nombre de fraudes électorales constatées lors de ce scrutin. Il a appelé les citoyens à rester vigilants et à participer activement au processus électoral. Il a également remercié ceux qui se sont acquittés de leur devoir civique en allant voter.